Voilà, alors on aborde donc toujours dans notre thématique le management stratégique, le choix des objectifs et le contrôle. On a vu un premier chapitre, quels sont les objectifs stratégiques? Et donc nous abordons un deuxième chapitre, sur quoi portent les décisions et comment sont-elles prises? Donc vous allez voir que ce chapitre donc, aborde le thème de la prise de décision. Euh, on va étudier, je vous parlerai un petit peu du cas d'un studio d'enregistrement qui s'appelle Pickup et on verra en quoi elle va prendre un certain nombre de décisions stratégiques par rapport donc, à des objectifs et à une finalité lucrative. Donc on va, à chaque fois que vous verrez cette petite main à gauche, je vous inviterai à appuyer sur pause pour remplir le document que je vous ai distribué en classe dans lequel vous avez le plan de cette vidéo et un certain nombre de notions de cours que vous allez devoir reporter pour ensuite pouvoir en faire une synthèse, comme on fait d'habitude, la synthèse et la carte mentale du chapitre. Voilà, cette petite main à gauche. Alors, dans notre chapitre, sur quoi portent les décisions et comment sont-elles prises? Nous allons voir plusieurs choses. Les questions, vous savez, à chaque fois, on regarde les questions qui sont soulevées par le thème. Alors, il y a 3 questions fondamentales. La première question, quelles sont les caractéristiques des décisions stratégiques? Donc, on a déjà vu ce mot caractériser et identifier. Donc, nous verrons qu'il y a un certain nombre de critères précis qui nous permettent de caractériser ces décisions. Puis une deuxième grande question va être soulevée, quelles sont les conséquences des décisions stratégiques? Et là, encore une fois, nous verrons qu'il y a un certain nombre de conséquences sur les organisations. Enfin, une troisième question, comment sont prises les décisions stratégiques? Et nous verrons notamment dans ce chapitre quelque chose qui a trait à un processus de décision, à des étapes dans la décision. Donc 3 questions fondamentales. Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les conséquences des décisions stratégiques? Et comment sont prises ces décisions stratégiques? Donc ça, ce sont pour les questions soulevées par le thème. Ensuite, les mots-clés. Quels sont les mots-clés que je dois bien connaître à la fin de mon chapitre? Premier mot-clé, décision stratégique. De la même façon que nous avons vu les finalités, que nous avons vu les objectifs stratégiques, maintenant nous passons aux décisions stratégiques. Vous devez savoir ce que c'est que l'offre et en quoi les décisions stratégiques, vous verrez, ont une incidence sur l'offre. Vous devrez connaître le mot parfaite et imparfaite quand l'on parle d'information. Qu'est-ce qu'une information imparfaite et qu'est-ce qu'une information parfaite avec un certain nombre de critères. Et vous devrez aussi bien comprendre la distinction entre des décisions dites délibérées et des décisions émergentes. Enfin, vous devrez caractériser le processus de décision et vous verrez qu'il y a 5 grandes étapes pour prendre une décision. Donc voilà les mots-clés. Décision stratégique, offre, information parfaite et imparfaite, décision délibérée et décision émergente, processus de décision. Ces mots-clés que je vous propose, bien sûr, devront apparaître dans votre carte mentale à la fin du chapitre. Maintenant que nous avons vu les questions qui étaient soulevées par ce thème et les mots-clés, nous allons voir les compétences. Alors vous savez que les compétences, vous devriez tous répondre, ce sont donc des savoir-faire. Les compétences, ce sont des savoir-faire. Qu'est-ce que vous, étudiants, vous devez savoir faire à la fin de ce chapitre? Eh bien, vous devez être capable de relier objectifs stratégiques, finalités, environnement et ressources. Voilà, il faut que l'ensemble de ces mots-clés, vous sachiez les relier entre eux de façon donc logique et argumentée. Ensuite, ce que vous devez savoir faire, c'est analyser le processus de décision ainsi que ses limites. Donc à chaque fois qu'il y a une décision dans l'entreprise, si vous avez un cas, le jour où vous aurez un cas d'entreprise ou d'une association et d'une organisation publique, pouvoir analyser le processus de décision au sein de l'organisation. Donc, des mots-clés, des compétences et des questions soulevées par le thème, nous allons attaquer notre première grande partie. Sur quoi les décisions portent-elles? Alors, sur quoi les décisions portent-elles? Nous allons voir premièrement les caractéristiques principales d'une décision stratégique, puis les conséquences des décisions stratégiques sur l'offre de biens et de services,
Et enfin, dans un troisième point, l'incidence sur les métiers de l'entreprise. Donc, dans cette première partie, sur quoi les décisions portent-elles? 3 grands points, leurs caractéristiques, leurs conséquences et l'incidence sur les métiers. Donc, sur votre page, dans votre plan, nous allons commencer par les caractéristiques principales d'une décision stratégique. Donc, vous avez une question, quelles sont les caractéristiques des décisions stratégiques? Alors, 3 grandes caractéristiques. La première, c'est qu'elle engage l'organisation sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années. La deuxième, c'est que ces décisions nécessitent la mobilisation de moyens importants, c'est-à-dire de ressources importantes. Mobilisation de moyens, engager des moyens, disponibilité des moyens, on l'a vu dans le chapitre précédent. Et la dernière caractéristique, c'est qu'elles sont irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'elles ont été prises, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc les décisions stratégiques nécessitent de lourds investissements, souvent des dépenses en recherche, acquisition de nouveaux matériels, recrutement de nouveaux salariés, plan de formation. Elles engagent l'organisation sur plusieurs années et une fois ces décisions prises et appliquées, il est difficile de revenir en arrière car leur mise en œuvre a entraîné de profonds changements dans l'organisation. Voilà pour le premier point, les 3 grandes caractéristiques. Deuxième point, dans ces caractéristiques, on va parler maintenant, essayer de regarder un petit peu au niveau des différentes organisations. Alors dans l'entreprise, les décisions stratégiques, elles peuvent être prises au niveau global de l'entreprise, mais aussi au niveau de ses missions, de ses domaines d'activité ou de ses métiers. Alors, concernant le développement de ces métiers, on verra que la définition des métiers, qui sont des savoir-faire, qui sont des compétences dans l'entreprise, particulièrement adaptées à un ou plusieurs marchés, eh bien, les décisions stratégiques vont concerner le développement de ces métiers. Ils seront rattachés à des domaines d'activité particuliers et ils nécessiteront des compétences, des ressources afin de satisfaire une clientèle spécifique. Donc vous voyez, au niveau de l'entreprise, des décisions stratégiques qui peuvent être tout à fait au niveau global ou au niveau de mission, de domaine d'activité ou encore au niveau des métiers. Dans les associations, que peut-on dire de ces décisions stratégiques? Les décisions stratégiques sont toujours limitées aux missions qui elles-mêmes sont définies par leur objet. Vous savez qu'elles sont leur objet juridique détermine la nature de l'association et les décisions stratégiques devront toujours être en conformité avec leur objet, donc ce qu'elles font, ou en conformité par rapport aux orientations prises lors des assemblées générales des adhérents. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle décision stratégique, elle doit toujours être en lien avec les missions, la nature de l'activité, l'objet de l'activité de l'association. Pour les organisations publiques, les décisions stratégiques vont finalement dépendre de la politique publique qui est définie et elles seront toujours en lien avec des missions d'intérêt généraux et des finalités non lucratives. Vous voyez, on ne pourra pas prendre de décisions stratégiques contraires à leur finalité, à l'intérêt général. Donc, ce petit schéma pour vous montrer que nous avons des finalités, on a dit lucratives, non lucratives, sociales ou sociétales, qui engendrent des objectifs stratégiques, qui eux-mêmes engendrent des décisions stratégiques. Donc vous voyez, la décision stratégique ne peut jamais être contraire à la finalité première de l'organisation. Alors le cas du studio Pickup. Le studio Pickup, c'est un studio d'enregistrement. C'est une entreprise, donc à finalité lucrative, qui propose des services à ses clients. Elle appartient au secteur tertiaire, c'est une TPE. Elle bénéficie de plusieurs points forts. L'un des 2 co-créateurs du studio possède une grande expérience professionnelle dans le domaine. Elle a 5 salles d'enregistrement et une grande qualité des enregistrements. Voilà, mais donc la finalité, une finalité lucrative. Alors, cette entreprise décide face à la baisse de son activité,
va décider de créer une agence de communication et de marketing sonore destinée à une clientèle d'entreprise. Voilà, donc elle va créer un nouveau métier, une agence de communication et de marketing sonore pour la clientèle d'entreprise. Alors, à quel objectif stratégique va correspondre cette décision? Eh bien, son objectif, c'était d'élargir son offre pour assurer sa pérennité. Donc, un objectif stratégique qui est d'élargir l'offre de sa clientèle pour une finalité donc lucrative et pérenne. La décision qu'elle a prise, ça va être de créer un studio, créer une agence de com, une agence de communication et de marketing sonore pour une clientèle d'entreprise. Alors on va dire que cette décision est stratégique. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle reprend, cette décision va reprendre eh bien, les caractéristiques d'une décision stratégique, à savoir qu'elle va impliquer l'organisation dans le temps, elle va être coûteuse en termes d'investissement. Et donc voilà, nous sommes sur cette entreprise créée par l'entreprise Pickup, studio d'enregistrement, et qui décide donc d'ouvrir comme décision stratégique de créer une agence de communication et de marketing sonore pour une clientèle d'entreprise. Donc pourquoi c'est une décision stratégique? Elle cherche à toucher une nouvelle clientèle pour assurer la pérennité du studio, elle engage l'organisation sur le long terme, elle va mettre en place des moyens très importants, un aménagement d'un nouvel espace de travail de 90 000 €, va falloir acquérir des compétences nouvelles, coût estimé 5 000 €, l'embauche d'un commercial, 50 000 €. Donc voilà, elle va mettre en œuvre d'importants moyens et elle est enfin irréversible. Car elle va entraîner des changements profonds, l'embauche d'un nouveau salarié, l'aménagement des locaux, un emprunt sur 10 ans. Voilà, donc nous sommes dans le cas d'une entreprise qui a fait le choix d'une décision stratégique. Donc là, je vous invite à faire une pause et à reprendre les 3 points que nous avons vus dans la petite vidéo. Les caractéristiques principales d'une décision stratégique, de le noter sur votre feuille. Les conséquences des décisions stratégiques, tout ce qui concerne les caractéristiques principales d'une décision stratégique, de les citer et de montrer aussi les différents niveaux de décision stratégique dans les organisations, si c'est une entreprise, une association ou une organisation publique. Et enfin, de mettre un petit mot sur le cas du studio Pickup. Quelle était sa finalité? Quelle décision a-t-il pris? Et pourquoi cette décision, on peut parler de décision stratégique. Voilà. Donc nous continuons avec les conséquences des décisions stratégiques sur l'offre de biens et de services. Alors, ces conséquences, elles sont de 2 ordres. Première conséquence, accroître l'offre de produits et de services proposés. Voilà, une décision stratégique, la première conséquence, c'est qu'elle va chercher à accroître l'offre de produits et de services proposés, ou elle va chercher au contraire à réduire l'offre et à la recentrer. Voilà, donc 2 options, soit accroître l'offre de produits et de services proposés, soit au contraire recentrer et réduire l'offre proposée. Alors, au niveau de l'association, donc là on parlait d'entreprise, ça peut être élargir son champ d'action ou au contraire le réduire. Au niveau d'une organisation publique, ça peut être proposer de nouveaux services à des usagers ou au contraire réduire un certain nombre de services à des usagers pour se recentrer sur une activité. Voilà. Alors, ici, un tableau qui est intéressant pour toujours notre cas de Pickup et de cette nouvelle société de communication qu'ils veulent créer. Voilà, vous avez dans la première colonne l'organisation avec ses concurrents. Dans la deuxième colonne, vous avez les décisions stratégiques qui ont été prises par les entreprises. Est-ce qu'elle a cherché à élargir ou à recentrer son offre et les objectifs qui étaient visés? Alors, si nous prenons notre Pickup, là,
Donc Pickup, il a cherché à faire quoi? Il a cherché à toucher une nouvelle clientèle, les entreprises. Donc il a cherché, lui, on va dire, à élargir à élargir l'offre, hein, puisqu'il a cherché à toucher une nouvelle clientèle, il ne touchait au démarrage que des particuliers. Voilà son objectif. Et la décision qu'il a prise, c'est de créer une agence de communication et de marketing sonore, c'est-à-dire de faire de la publicité sonore pour des entreprises, hein, leur permettre de créer de la publicité sonore. Voilà. Yahoo, lui, il avait d'autres objectifs, se recentrer sur les activités phares pour toucher des nouveaux internautes. Là, on pourrait dire que la conséquence, c'était de recentrer l'offre sur ses activités phares, non pas d'élargir l'offre. Et la décision stratégique, ça a été de fermer des services. Vous voyez, un autre objectif pour d'autres décisions. Et enfin, Apple a cherché à se développer dans le secteur de la musique en ligne, donc de développer son offre, d'élargir son offre. La décision stratégique qu'il a prise, c'est de lancer un site payant d'écoute de musique en ligne. Donc là, je vous propose 3 objectifs avec 3 décisions qui sont cohérentes avec les objectifs visés. Et pour chacun des objectifs visés, nous voyons que nous avons 2 options, soit élargir l'offre, soit recentrer l'offre. Alors maintenant, un dernier point, l'incidence sur le métier. On a vu les caractéristiques, on a vu les conséquences, et maintenant l'incidence sur le métier. Alors première chose à savoir, le métier, qu'est-ce que c'est? Vous devez savoir, c'est l'ensemble des savoir-faire qu'une organisation doit maîtriser pour pouvoir offrir des produits ou des services à ses clients ou ses usagers. Donc ça a bien marqué sur votre feuille, hein. Qu'est-ce qu'un métier? Le métier, c'est l'ensemble des savoir-faire qu'une organisation doit maîtriser pour pouvoir offrir des produits ou des services à ses clients ou ses usagers. Première chose, donc des savoir-faire. On en a déjà parlé, hein, des savoir-faire et des compétences. Hein, donc c'est l'ensemble des compétences, des savoir-faire. Alors au niveau des décisions, eh bien regardez l'incidence sur le métier. Si on va élargir à des nouveaux domaines d'activité, hein, une nouvelle offre qui va proposer des nouvelles activités, eh bien nous allons aller vers des nouveaux métiers. Donc les décisions stratégiques ont des incidences sur le ou les métiers des organisations. Si au contraire on cherche à recentrer les activités, alors on n'aura pas des nouveaux métiers, mais on va annuler des métiers, hein, on va faire disparaître certains métiers et se recentrer sur ce qu'on appelle son cœur de métier. Voilà l'incidence sur les métiers. Alors, pour toujours notre cas pick-up de notre studio d'enregistrement, regardez, le produit qu'il proposait, on va identifier ce qu'on appelle des couples produits-marché. Regardez à gauche, il propose un enregistrement de disques. Il est sur quel marché? Il est sur un marché avec sa clientèle. Visée, ce sont les artistes, les chanteurs, les musiciens. Quel est son savoir-faire? Quel est son métier? Eh bien, enregistrer, arranger et mixer de la musique. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Si le produit proposé n'est plus l'enregistrement de disques, mais si le produit proposé maintenant, ce sont des messages d'accueil, des messageries téléphoniques, des spots publicitaires, c'est-à-dire un marketing et une communication sonore, hein, deuxième ligne dans la colonne produit proposé, eh bien, vous n'avez plus que sur le marché, vous vous intéressez aux entreprises et non plus aux artistes ou aux chanteurs. Et donc, vous allez créer un nouveau métier qui est de créer des supports musicaux pour les entreprises, mais aussi de démarcher des entreprises. Vous voyez que votre décision stratégique va avoir une incidence sur les métiers, là en l'occurrence, créer un nouveau métier. Alors, je vous invite, voilà la main qui arrive, je vous invite à reprendre sur votre feuille les conséquences des décisions stratégiques sur l'offre de biens et services et l'incidence sur les métiers. Et donc de répondre, quelles sont les 2 conséquences des décisions stratégiques sur l'offre de biens et de services? Et de répondre à la question, qu'est-ce qu'un métier? En quoi les décisions stratégiques ont une incidence sur les métiers de l'entreprise? Donc je vous invite à faire pause et à reprendre ce qui vient d'être dit. Donc maintenant, nous allons attaquer le deuxième point. Comment sont prises les décisions stratégiques? Alors, 3 points, la prise en compte de l'information disponible, les étapes de la prise de décision et ce qu'on appelle des décisions délibérées et émergentes. Voilà, la première chose qu'on va prendre en compte dans la décision stratégique, c'est on va essayer de prendre en compte l'information
qui est disponible. Donc vous devrez, à l'issue de ce petit commentaire sur ces 3 points, pouvoir répondre quelle qualité une information doit-elle posséder pour être utilisable, quelles difficultés peut-on rencontrer dans la recherche d'informations, quelles peuvent être les conséquences d'une information imparfaite sur la prise de décision. Donc là, nous allons attaquer donc le grand A, la prise en compte de l'information disponible. Pour que les informations soient dites parfaites, il faut qu'elles soient actualisées, il faut qu'elles soient fiables, c'est-à-dire exactes et vérifiables, qu'on puisse les identifier, les sources, et qu'elles soient pertinentes, c'est-à-dire en lien avec le sujet. Et enfin, qu'elles soient claires, facilement compréhensibles et qu'elles ne portent pas à confusion. Donc, je reprends, pour qu'une information soit parfaite, il faut qu'elle soit actualisée, donc il ne faut pas qu'elle soit obsolète, on va vérifier la date de mise à jour, il faut qu'elle soit fiable, exacte et vérifiable quant à leur source, il faut qu'elle soit pertinente, c'est-à-dire en lien avec notre sujet, et enfin, il faut qu'elle soit claire et compréhensible. Alors, les informations imparfaites, qu'est-ce que c'est justement? Si elles sont de mauvaise qualité, par manque de temps, par manque souvent d'argent aussi, les dirigeants n'ont pas toujours la possibilité d'accéder à toutes les informations ni de vérifier leur qualité. Donc à la fois, la quantité d'informations aujourd'hui est colossale et on a du mal de vérifier leur qualité. Nous sommes donc dans des informations imparfaites et inutile de vous dire que l'actualité vous donne tous les jours ce type de problématiques, d'informations qui n'ont pas été actualisées, qui n'ont pas été vérifiées, qui ne sont pas claires et compréhensibles, et avec des conséquences parfois très importantes. Donc les décisions stratégiques sont prises le plus souvent dans des situations d'information imparfaite, c'est-à-dire dans des situations d'absence d'informations incomplètes ou imprécises, ou encore des informations qui peuvent être erronées, qui peuvent être fausses. Alors, c'est quoi une information imparfaite? Par exemple, le comportement inattendu de clients, d'usagers, la réaction imprévisible de concurrents, un changement brusque de météo qui a une incidence particulière sur mon activité. Donc l'organisation doit se tenir prête face à ces événements imprévus. Donc vous devez savoir qu'une information, pour qu'elle soit de bonne qualité, doit être actualisée, fiable, pertinente et claire et compréhensible. Sinon on parle d'informations imparfaites. Alors, en grand 2, les étapes dans la prise de décision. Donc, vous voyez que pour prendre une décision, eh bien, l'organisation va définir successivement ce qu'elle sait faire, ce qu'elle veut faire et comment elle veut le faire. Alors, on reprend plusieurs étapes, 5 étapes. Donc, vous avez sur votre papier 5 étapes dans la prise de décision. Identifier un problème. Alors, pour identifier un problème, on va rechercher des informations les plus parfaites possibles pour bien cerner la situation. Donc ça, c'est identification du problème. Rechercher des solutions. Pour résoudre le problème, on va examiner toutes les idées, toutes les solutions vont être évaluées. Choix d'une solution. Parmi toutes les alternatives possibles, on va faire un choix. Vous verrez plus tard comment on fait ces choix-là, avec quel type de procédure, de méthodologie. Puis on va mettre en œuvre la solution choisie et enfin on va contrôler leur efficacité. Vous savez qu'un manager, c'est quoi? C'est fixer des objectifs et contrôler que ces objectifs ont été réalisés. Donc on va contrôler l'efficacité de la solution choisie, voire mettre en place des actions correctrices si les résultats ne sont pas atteints. Alors, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, vous devez connaître, recherche d'informations, on identifie un problème, on cherche des solutions. Dans toutes les solutions, on va en prendre une, celle qui nous paraît la plus pertinente, puis on va la mettre en œuvre et on va contrôler son efficacité. Cette démarche, c'est la démarche mercatique, c'est la démarche de management que vous devez bien avoir en tête pour la suite de vos études, notamment si un jour vous allez vers les sections BTS pour vos épreuves professionnelles. Alors, il existe cependant un certain nombre de facteurs, dits de facteurs de contingence, parce que comme vous le savez, ils vont avoir une influence sur les décisions.
Par exemple, nous avons des ressources et des compétences qui ne sont pas disponibles pour le moment. Donc on ne peut pas mettre bien en œuvre notre décision. Elles ne sont pas mobilisables, elles sont à trop long terme. L'environnement est trop instable, trop incertain, trop imprévisible. Il y a des parties prenantes, internes, externes, qui agissent comme des contre-pouvoirs et qui ne permettent pas de réaliser dans des bonnes conditions nos décisions stratégiques. Voilà des facteurs de contingence, et il y en a de multiples, pour lesquels le processus de décision stratégique sera influencé. Alors pour finir, les décisions stratégiques délibérées et émergentes, eh bien une décision stratégique délibérée, c'est tout simplement une décision qui résulte d'un processus de décision planifié. Voilà, de façon délibérée, nous avons planifié tel type de décision. La décision émergente, c'est une décision qui est prise finalement dans l'immédiateté pour répondre à un événement qui est survenu de manière un petit peu impromptue. Alors, c'est une décision, disons, spontanée face à un événement qui est imprévu. Donc, on va parler cette fois de décisions émergentes, c'est-à-dire des décisions qu'on n'avait pas prévues à l'avance, qu'on n'avait pas planifiées à l'avance, mais le marché, l'environnement nous font prendre ces décisions. Donc, par exemple, la stratégie des concurrents, un concurrent qui arrive qui n'était pas prévu, une conjoncture économique très défavorable, une innovation technologique. Donc, l'organisation peut être amenée à agir très rapidement et va mettre en œuvre une décision émergente, c'est-à-dire une stratégie émergente. Là, dans le cas de notre entreprise, là, Pickup, notre Corinne Châtelain, qui est le studio manager, devait mettre en place donc des décisions stratégiques. Elle n'avait pas le temps de faire une étude de marché, donc elle a dû le faire par elle-même. Bon, et elle a pu avoir un certain nombre de problèmes pour recueillir l'information. Voilà. Et au départ, elle avait décidé d'élargir l'offre du studio aux entreprises en leur proposant des services dans le domaine du marketing et de la communication sonore. Et puis cette décision, en fait, elle n'a pas été planifiée, mais elle l'a proposée parce que des concurrents commençaient à proposer cette prestation. Donc ça a été une décision émergente, cette décision stratégique, face à un événement imprévu qui est tout simplement qu'un concurrent s'est mis à proposer ce type de service. Voilà, donc la main est là, donc vous pouvez reprendre la partie 2, à savoir dans votre document, notez les 5 étapes dans la prise de décision, notez quels facteurs peuvent influencer le processus de décision, comment qualifie-t-on ces facteurs, notez quelle qualité une information doit posséder pour être utilisable, et qu'est-ce qu'une décision délibérée et émergente dans l'entreprise. Voilà. Donc nous avons fait le tour de ce chapitre, sur quoi portent les décisions. Je vous invite donc dans un deuxième temps à faire la carte mentale de ce chapitre, ainsi qu'une petite synthèse avant de travailler des TD en cours. Nous ferons aussi un petit questionnaire qui reprendra l'ensemble de ces notions. Une nouvelle clientèle pour assurer la pérennité du studio, elle engage l'organisation